Bonjour à tous, c'est Jason et bienvenue sur Ludis, le média qui vous fait découvrir l'histoire du sport. Elle a réalisé un exploit que seules 2 autres femmes ont réussi dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle tennis et d'une joueuse quelque peu oubliée du grand public et pourtant fantastique, Maureen Connolly, surnommée Little Mo. Et pourtant, quel palmarès avec 9 titres du Grand Chelem, 3 à Wimbledon, 3 aux États-Unis, son pays de naissance, 2 à Roland-Garros et 1 en Australie. Surtout, il s'agit de la première joueuse de l'histoire à réaliser un Grand Chelem en 1953, après ses titres en Australie et à Paris, et alors qu'elle a remporté Wimbledon et l'US Open en 1952. Mais elle remet ça en 1953 et devient aussi la première tenniswoman à réussir un Grand Chelem calendaire le 8 septembre 1953. Même les légendes Helen Wills ou Suzanne Lenglen n'y sont jamais parvenues. À ce jour, elles ne sont que 3 à avoir eu un Grand Chelem calendaire, Margaret Smith, Steffi Graf et donc Little Mo, rien que ça. Ah oui, j'oubliais, Maureen est née le 17 septembre 1934, je vous laisse faire rapidement le calcul, elle avait donc encore 18 ans. Premier succès à l'US Open à 16 ans en 1951 et elle rajoute 2 titres en 1954 à Roland-Garros et à Wimbledon. À ce moment-là, elle compte 52 victoires pour 2 défaites, les 2 au deuxième tour de l'US Open 1949 et 1950, avant 50 succès de rang. Après ce Wimbledon 1954, elle compte donc 9 titres du Grand Chelem à seulement 19 ans et elle n'en gagnera plus. Alors la faute à quoi ? La faute à un accident d'équitation. Quelques jours après son sacre en Angleterre, un camion fonce sur sa monture, sa jambe droite est brisée, sa carrière aussi. Et comme si cela ne suffisait pas, le sort s'acharne et elle meurt d'un cancer des ovaires le 21 juin 1969. Elle avait seulement 34 ans. Little Mo était devenue grande, mais le destin l'a empêchée de devenir la meilleure de tous les temps. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur Ludis et je vous retrouve très vite pour une nouvelle histoire de sport.